Alors, c'est un message qui va faire suite un petit peu au dernier message que j'ai apporté le 7 juillet. Et ce matin, on va parler de la tentation du découragement. Hein. Ça peut arriver des fois qu'on est tenté au découragement. Alors, je vais expliquer ça un petit peu plus longuement tout à l'heure. C'est quelque chose qui peut tous nous toucher, hein, ou qui nous a déjà touchés, ou qui peut-être qu'on va peut-être faire face, on ne sait pas, qu'est-ce que nous réserve l'avenir, des choses qu'on aura peut-être à traverser, où on peut être vraiment assez ébranlé des fois dans des difficultés. Alors, j'ai apporté un message le 7 juillet qui parlait un petit peu des exemples de personnes qui se sont démarquées d'une façon extraordinaire, tu sais, dans leur foi en Dieu. J'ai apporté des exemples bibliques comme David, hein, par exemple, face à Goliath. C'est extraordinaire, tu sais, la confiance qu'il a mis en Dieu. Physiquement, c'était quelque chose qui semblait comme impossible, vraiment illogique, hein, même ses frères disaient que ça n'a aucun sens, mais lui, vraiment, par sa foi en Dieu, hein, il a fait des choses extraordinaires. Et Daniel aussi, hein, lorsqu'il y a eu des menaces de mort, d'aller dans la fosse aux lions, hein, ou dans la fournaise, mais par sa foi, sa confiance en Dieu, hein, il était prêt à faire face à n'importe quoi. Qu'advienne que pourra, ben moi, j'ai confiance en mon Dieu. Alors, des personnes qui ont fait des choses vraiment extraordinaires. Et puis, j'avais apporté un exemple plus contemporain aussi, M. George Muller. Ceux qui ont vu la biographie de George Muller, c'est assez extraordinaire. La confiance qu'il a mis en Dieu pour tous les besoins dans sa vie, mais pas seulement pour ses besoins. Il a entrepris de s'occuper des orphelins. Alors, il y en a eu jusqu'à 2000 orphelins. Assez extraordinaire. Et tout ça, bien, par la prière, hein, qu'il a pu, par la confiance en Dieu, qu'il a pu obtenir tout ce qu'il avait besoin, tout ce qu'avaient besoin ces enfants-là. Et tous les bâtiments et tout cela, c'était vraiment extraordinaire. Mais j'ai mentionné que ces personnes-là n'étaient pas des personnes exceptionnelles. Hein. Dans Jacques 5, ça nous dit que Élie était quelqu'un de la même nature que nous. Hein. Il a fait des choses extraordinaires, c'est vrai, mais c'est un homme de la même nature que nous. Et David, Daniel, Joseph, tous ces personnages, des personnages plus contemporains, qu'on souligne leur ministère qui est extraordinaire, mais ces hommes-là sont des hommes de la même nature que nous, des hommes et des femmes de la même nature que nous. Le ministère peut être exceptionnel, hein, parce que Dieu en réserve pour chacun des ministères différents, des œuvres différentes, ce qu'il a préparé d'avance. Et Dieu donne aussi qu'est-ce qui va avec, la capacité de le faire, de l'accomplir. C'est Dieu qui est extraordinaire, mais on est tous des personnes de la même nature quand même, avec nos forces et avec nos faiblesses aussi. Et ces personnages-là ont eu aussi leurs faiblesses aussi. Alors, et dans Hébreux 11, bien, il y a plusieurs témoignages de cités, hein, des hommes et des femmes qui, par la foi, ont fait des choses extraordinaires, ont affronté des difficultés vraiment extraordinaires, mais par la foi en Dieu, bien, alors, ce n'est pas des témoignages de personnes qui simplement disent qu'ils croyaient, mais c'est un témoignage de vie de personnes qui croyaient. Hein, une marche par la foi dans des circonstances où il y a beaucoup d'adversité, même face à la mort. Il y a des personnes qui sont morts même martyrs, tout cela. Alors, c'est extraordinaire de voir ça. Moi, je trouve incroyable, des fois, de voir comment Dieu nous a donné une force extraordinaire pour traverser des épreuves. Et ça, autant les non-croyants aussi que les croyants, moi, je trouve ça spécial. Des fois, on voit des personnes, par exemple, qui ont eu un accident très grave, une maladie grave, ou un enfant avec un grave handicap. On voit des fois des témoignages de personnes, quand ils font comme le Téléthon Enfants Soleil, là, des personnes, des parents qui vivent des choses vraiment très difficiles, là, des enfants à l'hôpital, plusieurs années, tout cela. Mais le deuil aussi, on voit, hein, moi j'ai connu ma soeur, ma belle-sœur qui ont connu le deuil dernièrement. Là, et puis, perdre de quelqu'un, notre conjoint, c'est difficile. Mais on voit la force que Dieu communique qui est vraiment extraordinaire. Et les chrétiens, bien, ils n'y échappent pas aussi. Chacun, toutes les épreuves de la vie, bien, on en rencontre aussi. Hein. Toute personne, un jour ou l'autre, va faire face au deuil aussi, perdre quelqu'un de cher. Mais c'est extraordinaire de voir la force que Dieu donne. Mais la différence qu'il y a pour le chrétien, la parole de Dieu dit que le malheur atteint souvent le juste, hein, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et de traverser l'épreuve avec Dieu, bien, c'est différent. Parce qu'on comprend l'épreuve, mais même si on ne comprend pas toujours, on sait que Dieu nous soutient à travers cela. Et on sait qu'elle est l'issue de toutes choses aussi. On n'est pas découragé nécessairement, mais on sait que Dieu veille sur nous quand même. On connaît notre Dieu, on sait qu'il nous aime et on sait qu'il nous donne la force et la grâce de la surmonter aussi.
Alors, j'aimerais qu'on regarde, on lise dans Hébreux 12, les versets 1 à 4, premièrement. Alors, il est dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, alors ça, c'est tous les témoins cités dans Hébreux 11, tous ces exemples de foi qui sont là pour nous encourager, pour nous édifier, pour nous encourager aussi face à la difficulté. Alors, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Alors, il y en a qui sont allés jusque-là, il y a des martyrs aussi, mais en tout cas, ce qui nous concerne, on n'est pas nécessairement allé jusque-là, mais on est exhorté à ne pas se décourager, mais à avoir les regards fixés sur Jésus. C'est lui vraiment qui va nous tenir dans la difficulté. Et c'est important qu'on ait les regards fixés sur lui. Ce n'est pas toujours qu'est-ce qu'on fait quand ça va mal, malheureusement, et c'est un petit peu ça qu'on va regarder ce matin. Et ça peut arriver que même si on est croyant, on peut traverser des périodes très, très difficiles. Peut-être qu'il y en a présentement qui traversent des périodes très difficiles, ou ça peut nous arriver plus tard, peut-être ça ne nous est pas arrivé, peut-être c'est déjà arrivé, on a passé à travers. Mais il reste que ça peut arriver qu'on traverse des périodes très, très difficiles. Et on peut aussi se poser beaucoup de questions dans ces périodes-là, quand tout va mal, puis des fois on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi ça arrive tout cela? Il y a toutes sortes de questions qu'on se pose. Pourquoi tu as permis ça, Seigneur? Puis, il y a des choses qu'on ne comprend pas, que c'est même pas de notre sort, ça arrive comme cela. Et on se demande des fois qu'est-ce qu'on a fait pour... les gens du monde vont dire qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Nous, on sait que ça ne fonctionne pas comme ça avec notre Dieu. Notre Dieu nous aime, même s'il permet des épreuves dans nos vies. Et ils ont leur raison d'être aussi. Et pour nous fortifier, pour nous grandir, pour nous rapprocher de lui, pour nous faire connaître sa grâce et sa bonté aussi. Et pour nous montrer aussi notre fragilité, pour que notre espérance aussi soit dans la vie éternelle, non pas dans les choses de ce monde aussi. Alors, toutes ces raisons-là. Mais souvent, quand ça arrive, le malheur, c'est jamais facile. Et des fois, on se pose beaucoup de questions. Et on se dit, Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Et on voit un petit peu comme l'exemple de Lazare quand il est décédé. Marthe et Marie ont vu Jésus. On dit, Seigneur, si tu avais été là, ça ne serait pas arrivé. Parce que tu l'aurais guéri, tout cela. Mais c'est toutes sortes de questions des fois qu'on se pose. Seigneur, étais-tu là quand ça s'est arrivé? Mais le Seigneur est là, on le sait, en tant qu'enfant de Dieu. Mais c'est souvent devant la montagne, devant les obstacles, devant les difficultés, c'est là que la foi prend tout son sens. C'est là qu'on peut voir vraiment où en est notre foi, où on peut voir la foi de nos frères et de nos sœurs aussi. Mais c'est là qu'on va l'expérimenter, c'est là qu'on va voir à quel point vraiment qu'on fait confiance à Dieu à travers ces moments-là. Et puis, c'est nécessaire aussi qu'on les traverse, ces moments-là, puis que notre foi soit éprouvée, puis qu'elle soit manifestée aussi. Alors, sauf que lorsque la situation devient très difficile, lorsqu'il y a beaucoup de problèmes qui arrivent, ça peut être des conflits, des pertes de travail, des problèmes relationnels, le deuil, manque d'argent, des gros problèmes économiques, des problèmes face à la maladie, en tout cas, toutes sortes de choses qui peuvent arriver. On peut être tenté des fois au découragement. Et même si on est chrétien, il ne faut pas penser que parce qu'on est chrétien... Quand je parle de découragement, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on se tenter d'abandonner Dieu. Mais en tant que même chrétien, on est humain, et puis le poids des difficultés, ça amène des fois beaucoup de... Ça épuise énergiquement, et on peut être tenté un peu de s'isoler, de se renfermer, de se sentir plus capable de faire face à aucune difficulté. On voudrait des fois dormir, ou que le Seigneur vienne nous chercher. Des fois, on dit, Seigneur, pourquoi tu ne viens pas me chercher? Tellement, des fois, il y a des choses qui sont souffrantes à vivre. Mais... on peut être tenté aussi de cette forme de découragement, de ne plus être capable de faire face à aucune responsabilité, de se retirer à l'écart. Mais quelle est la chose vraiment à faire aussi? Il ne faut surtout pas se distancer de Dieu. Et c'est ça souvent qui arrive. Quand il arrive beaucoup de difficultés, de problèmes, puis là
on laisse de la place un peu à des petites racines de mécontentement. Des fois, des fois, on a un petit peu de rage aussi, même envers Dieu. Des fois, on peut être tenté de dire, tu sais, il y a des chrétiens, des fois, qui en veulent à Dieu de telles épreuves qu'ils ont eues, puis ils ne comprennent pas, puis ils ont de la misère à l'accepter. Et ça, bien, c'est pas mieux non plus. Hein. Si on cultive comme une rage, une rancœur, eh bien, ça va nous détruire intérieurement. Et ça nous jette complètement à terre. Alors, de quelle façon qu'on réagit quand il y a beaucoup de difficultés? Alors, c'est peut-être pas notre cas ce matin, mais c'est une chose qu'il faut se pencher parce que peut-être nous, on n'en vit pas, mais peut-être des frères et des sœurs en vivent autour de nous aussi. Puis notre réaction face à eux aussi peut avoir une grande importance sur la façon de les aider ou de les relever ou même de les abattre davantage. Alors ça, c'est important qu'on se mette à la place aussi de ceux qui peuvent traverser des périodes très difficiles. Et de qu'est-ce que nous, en tout cas, comment est-ce qu'on aimerait qu'on nous traite dans de telles situations aussi. Surtout si on en a vécu, bien ça, on sent encore plus forte raison. Hein. Qu'est-ce qu'on peut ressentir et comment ça peut être difficile. Alors, je pense que chacun de vous, vous avez peut-être déjà connu des chrétiens qui ont passé des périodes vraiment de découragement ou de dépression à la suite de difficultés extrêmement grandes. Et on voit un peu hein, qu'il faut faire attention, c'est délicat la façon dont on va s'y prendre pour aider ces personnes-là, mais ils ont besoin d'aide. Il vient un temps où on a besoin d'aide aussi. Et il faut être sensible à ça entre frères et sœurs. Et j'aimerais qu'on lise ensemble Jérémie, chapitre 3, Lamentation de Jérémie. Alors, on s'en va assez loin dans l'Ancien Testament. Lamentation de Jérémie, on voit qu'un homme qui a connu vraiment de très, très grandes difficultés aussi. Jérémie, c'était un prophète de l'Éternel, un prophète de Dieu. Et que Dieu l'avait appelé au moment où le peuple était dans l'idolâtrie, le peuple était dans l'égarement. Et puis, Dieu l'a amené pour qu'il reprenne, qu'il avertisse le peuple, qu'il l'exhorte à se repentir, à se détourner de l'idolâtrie, de leur péché, tout cela. Mais le peuple était vraiment endurci et ne l'écoutait pas. Et Dieu l'avait averti de cela aussi. Il dit, ils vont te faire du mal, tout cela, mais il dit, je vais te protéger, je vais te délivrer. Et ça a été très, très dur pour Jérémie. Et puis, justement, le peuple ne l'écoutait pas. Il est arrivé plein de malheurs au peuple. Et Jérémie, il a vécu aussi ces malheurs-là à travers le peuple. Là. Et il y a eu des disettes, des famines. Ils ont été assiégés par l'ennemi. Ça a été tellement dur. Il y a même un temps où ça nous dit qu'il y a des femmes qui ont fait cuire leur enfant tellement qu'ils n'avaient plus rien à manger. C'était rendu vraiment bas, là, vraiment très, très dur. La misère énorme que Jérémie a vécue à travers le peuple là, à cause de l'endurcissement. Et Jérémie, bien, au chapitre 3, bien là, il énumère un petit peu à sa façon là, cette douleur qu'il vivait. Et il a été mis en prison, il a été rejeté, il a été jeté dans un puits même. Alors, on a essayé de le tuer plusieurs fois, le Seigneur l'en a délivré. Alors, voici ce qu'il dit Lamentation de Jérémie, chapitre 3. « Je suis l'homme qui a vu la misère. » Ça, quand il dit ça, là, il sait de quoi il parle. « J'ai vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il m'a fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies. Il m'a déchiré. Il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc. Il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Bien sûr, c'est toute une façon de parler, de décrire un peu les épreuves qu'il subissait. Là. Et je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie. Chaque jour, l'objet de leurs chansons, des chansons de moqueurs. Là. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de cendres. Il m'a enlevé la paix et je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus aucune force, je ne suis plus capable. Hein.
Il dit, « Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. » Alors on voit, même Jérémie dit cela, là. Et il est venu un temps où vraiment il était là, il n'en pouvait plus de voir toute cette misère, de voir tout ce rejet du peuple aussi contre lui. Lui qui était là pour avertir le peuple de se détourner, mais le peuple ne voulait pas se détourner de leurs péchés, principalement ceux qui dirigeaient le peuple aussi. Alors, les conséquences de tout cela, c'est une misère terrible, une famine, une disette, être assiégé par l'ennemi, plus d'eau, plus de nourriture, et en tout cas, plein de choses. Et alors, il dit que ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Alors, il n'était comme plus capable d'espérer le secours, il ne savait plus comment surmonter ça. C'est parfois la difficulté, la douleur, ça peut nous mettre vraiment sans force. On n'a plus de force pour lutter contre la difficulté, contre ce qui arrive. C'est ça qu'il dit, ma force est perdue. Mais il dit au verset 19, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » C'est quand on se met à penser à tous nos malheurs, là, et c'est ça qui arrive souvent quand ça va vraiment mal, là, on peut être porté justement là, à toujours se rappeler, puis repenser à ça, puis à se souvenir d'être concentré vraiment sur ce qui va mal. On appelle ça, je pense, brouiller du noir. Il me semble qu'il y avait une expression qui disait cela. Et tout le temps là, à penser à tout ce qui va mal, et peut-être que ça nous arrive des fois aussi. C'est pas aussi mal que ça allait pour Jérémie, hein, ni comme Job, ça a été. Mais même Job, il disait, j'aurais mieux ne pas être né. Mais on voudrait des fois ne pas être né, ne pas exister, ne pas être là, ou que Dieu vienne nous chercher, ne plus vivre tellement qu'on ne voit pas comment on va s'en sortir, parfois. Alors, quand on est dans de grosses misères, on peut être tenté au découragement, puis c'est là qu'il faut faire attention, parce que c'est là que le diable se présente aussi. Le diable se présente pour nous amener dans toutes sortes de raisonnements, pour essayer de nous éloigner de Dieu, pour nous faire douter de Dieu. Et il peut nous amener toutes sortes de pensées, par exemple, « Ah, Dieu m'a oublié. » C'est ça, des fois, qu'on peut se mettre à penser. Mais ça, c'est le diable qui nous amène à penser ces choses-là. Dieu m'aime-t-il encore, ou m'aime-t-il vraiment? Puisqu'il est souverain, Dieu, pourquoi il permet des choses de même? Pourquoi il permet que je souffre comme ça? Je ne comprends pas. Pourquoi Dieu ne me sort pas de là? Pourquoi c'est si long? C'est toutes sortes de questions qui peuvent nous amener à douter de l'amour de Dieu ou de sa présence. Ou suis-je vraiment son enfant? Suis-je vraiment sauvé? Peut-être ça peut nous amener dans ces temps-là à douter même de notre salut. Ou peut-être que c'est parce que j'aime pas assez le Seigneur. Peut-être que je ne l'aime pas. Puis là, je ne vois pas comment je pourrais faire mieux. Puis là, on peut se décourager. Tu sais, on peut même, parfois, il y a des difficultés on n'y peut rien si ça vient comme ça. On peut perdre notre travail, puis comme on voit qu'il y a des conflits présentement comme automobile. Tu sais, c'est pas nécessairement la faute de quelqu'un en particulier qui peut être là, puis qui subit ça. Mais parfois aussi, c'est nos erreurs. On subit nos erreurs, mais ça ne fait pas moins mal. Je veux dire, tu sais, on s'en veut, puis je m'en veux, je m'haïs. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça? J'aurais dû rester à la maison cette journée-là. J'aurais pas dû sortir, j'aurais pas eu cet accident-là, ou j'aurais dû réfléchir avant de faire cette dépense-là. Alors, des fois, on peut saillir sans vouloir, mais ça ne fait pas moins mal quand c'est notre faute. C'est douloureux aussi. On s'en veut. Puis, et des fois, on a de la misère à se pardonner tellement qu'on s'en veut. Alors, tu sais, on peut être tenté là, de s'isoler aussi, de s'isoler. Puis souvent, la réaction, des fois, c'est qu'on s'éloigne du Seigneur aussi dans ces temps-là. Des fois, ça peut arriver. Ce n'est pas la chose à faire, mais il y en a souvent qui vont aller jusque-là. On néglige de lire notre parole, hein, on met ce livre de côté, et puis on peut s'isoler des frères et des sœurs. Ça, c'est vraiment dangereux lorsqu'on se rend jusque-là. On a besoin d'aide parfois. On peut être vraiment fatigué, épuisé, plus capable, et on a besoin d'aide. Et c'est pour ça qu'il faut veiller aussi les uns sur les autres, voir, surtout ceux qui nous sont proches, les membres de notre famille, ou en tout cas des personnes proches, ou ceux qui sont seuls, bien, il faut toujours avoir quelqu'un de près là, les uns des autres, pour voir si quelqu'un traverse des moments comme cela. Bien, des fois, les gens n'en parlent pas toujours. Surtout les hommes ont tendance peut-être à s'isoler plus, à moins d'en parler. Et je me souviens, moi, d'une période de ma vie où j'avais vécu vraiment de très grosses difficultés. Et au niveau du travail, puis au niveau de notre vie de couple, on avait eu de très grosses difficultés. Et puis, j'avais besoin de parler à quelqu'un. Puis on était déménagé aussi. Ça faisait pas longtemps qu'on était déménagé. Puis je ne m'étais pas comme lié d'amitié là, vraiment avec quelqu'un là,
dans la nouvelle assemblée encore. Je ne savais pas qui aller voir vraiment. Et puis, à un moment donné, je vais voir un frère que je connaissais un petit peu comme cela, là, mais que j'aimais beaucoup ses commentaires. Puis, en tout cas, c'était pas vraiment nécessairement des proches, mais tu sais, on m'a dit, mais allez voir ce frère-là, puis j'aimais bien sa façon de parler, puis de quelqu'un qui vraiment semblait toujours se confier beaucoup en Dieu. Alors, je vais le voir, puis tu sais, moi, ce que je voulais, c'est parler. Je voulais me vider le cœur. J'avais un moton, c'était dur, puis là, j'avais besoin d'en parler. Et comme ça nous arrive, des fois, quand on vit des grandes difficultés, on a besoin de se confier un peu. Pas qu'on veut nécessairement se faire dire quoi faire, tout ça, mais on a besoin de s'ouvrir, de parler un peu de ce qu'on vit. Et je vais voir le frère, puis on s'assit sur le patio derrière chez lui, puis là, je commence à lui dire un mot. Puis j'avais pas 2 mots dits, là. Je sais c'est quoi ton problème, Pierre-Paul. Puis là, il commence, puis là, je n'ai pas été capable de dire un seul mot après. Et là, il essayait tout le temps, tu sais, avant l'exhortation, il faut montrer de la compassion. Il faut montrer de l'écoute. Puis, tu sais, surtout, je connais quand même la parole, je les connais mes problèmes, je sais qu'est-ce qui ne va pas. Mais il reste que je les vis, là. Je suis dans un moment de souffrance, de douleur. Est-ce que j'ai besoin, tu sais, qu'on me tape dessus, tu aurais dû faire ci, ou tu aurais dû faire ça, ou tu devrais faire ça, ou tu devrais faire ça. Et vous savez, il y en a qui peuvent vivre des choses comme cela autour de nous. Mais comment qu'on réagit vis-à-vis de ces personnes-là? Et alors, ce n'est pas le temps vraiment de se jeter sur une personne. Et il y a un temps d'écoute. Il faut écouter la personne qui souffre d'abord. Parce que des fois, on peut on n'est pas au courant de tout. Puis à cause de cela, on peut avoir, on en vient des conclusions souvent qui ne sont pas nécessairement justes. Et la personne qui souffre a besoin de parler aussi, de trouver une écoute. Même si qu'est-ce qu'elle dit, ça peut être pas toujours bien cohérent, tout cela. Quand tu souffres, là, ça peut exploser aussi, ça peut éclater, ça peut sortir de toutes sortes de façons. Et il y a beaucoup d'émotions qui sont là, mais il faut laisser quand même la personne s'exprimer. Elle a surtout besoin d'écoute, de compassion, de compréhension, de soutien. Et vous savez, quand quelqu'un est abattu, là, un arbre qui est abattu, il est à terre, il n'y a plus grand-chose, il ne se relèvera pas par lui-même. Quelqu'un qui est abattu, là, on ne va pas mettre un fardeau par-dessus encore. Quelqu'un qui est vraiment épuisé, fatigué, il n'en peut plus de ce qu'il souffre. Puis quand il va y mettre un fardeau, là, tu ne sais pas, parce que tu fais passer ci ou tu fais passer ça, tu devrais faire ci. Ça ne l'aidera pas dans le moment qu'il vit là, dans sa douleur. Là. Alors, il a plutôt besoin d'avoir un soutien. Je me souviens d'un frère, Yvon Ontario, c'est un frère à Paul. Et Yvon, il avait déjà été mon professeur quand j'étais en secondaire 2. Et puis, on s'est revus plusieurs années plus tard, et c'est là qu'on était chrétiens tous les deux. Puis moi, quand je l'ai revu, Yvon, j'étais dans l'admiration de voir les dons qu'avait cet homme-là, de la parole. C'était un gars, il était dans l'enseignement. Et puis, à un moment donné, il avait quitté pour la construction, mais c'était quelqu'un qui, quand il parlait, en tout cas, moi, on a travaillé ensemble à mon travail. Puis lui, quand il parlait, tout le monde se taisait. Il savait comment parler, il savait... il y avait vraiment un don là, pour enseigner, pour expliquer les choses. Et moi, je trouvais ça extraordinaire. Puis à un moment donné, Yvon, il a connu des très grosses difficultés financières. Puis en tout cas, il est tombé en dépression, Yvon. Et il est décédé aujourd'hui, présentement, il est avec le Seigneur. Merci, Seigneur. Mais à un moment donné, je l'avais appris par sa femme, là, qui avait rencontré sa femme. Elle me disait ça, qu'Yvon était à la maison, puis il avait été, en tout cas, même à l'hôpital, quelques mois avant aussi. Et puis là, il était en réhabilitation, je ne sais pas comment on dit ça, en tout cas. Et puis, mais il était vraiment à terre, comme une dépression profonde. Puis là, je lui ai dit, je pourrais-tu aller le voir? J'aimerais ça aller le voir. Il a dit, bien oui, viens le voir, Pierre-Paul. Alors, il restait dans Laurent-Saint-Joseph, pas loin de la fromagerie. Alors, je vais voir, il va. Et moi, je pensais à tous les dons qu'il y avait. Là, puis je me disais, l'Église en a tellement besoin, l'œuvre de Dieu, tout cela. Et là, j'ai été comme un petit peu dur avec lui. Yvon, il dit, mais c'est que tu fais là, Yvon, tous les dons que tu as là, ça devrait être mis au service de Dieu. Puis là, je broyais quasiment, je prenais ça vraiment à cœur. Et puis, c'est incroyable, qu'est-ce que tu fais là? Mais tu sais, je me suis pas mis à réaliser qu'est-ce qu'il souffrait, lui. Là. Il m'a dit, Pierre-Paul, je ne suis pas capable, je n'ai plus aucune force, je ne suis pas capable de rien faire. Et, mais il dit, j'apprécie ce que tu me dis là. En tout cas, j'avais quand même louangé par rapport aux dons qu'il y avait, tout cela. Et puis, mais, tu sais, je n'ai pas réalisé qu'il y avait besoin bien plus, tout simplement, de soutien, d'écoute, puis de compréhension et de prière. Alors, il faut faire attention quand quelqu'un est dans des moments difficiles comme cela, qui est épuisé physiquement, qui n'a plus d'énergie pour faire face à aucune difficulté. Il faut pas y aller vraiment trop raide. Il ne faut pas y aller du tout raide, d'ailleurs. Il faut y aller avec compassion et avec
avec bonté. Puis avec soutien aussi, des personnes souvent qui sont dans des situations comme ça sont plus capables souvent de faire face à leurs responsabilités. Alors juste d'offrir son aide, des fois donner un petit coup de main peut-être dans des travaux, des choses complètement manuelles, là, ou physiques, ou monétaires, ou de nourriture, qui peuvent aider cette personne-là. Déjà là, c'est un encouragement qu'on peut amener. Un encouragement, puis même un outil dans la main de Dieu. Dieu qui... même si la personne, c'est comme fermée, puis elle ne semble plus capable de lire, d'étudier la parole, de dire rien, là. Le Seigneur ne l'a pas abandonné, par exemple. La personne, la communication, elle ne sait plus comment la faire, peut-être, elle a déjà un découragement profond, un mal dans l'âme profond, mais Dieu est encore près d'elle. Et le Seigneur peut se manifester par du secours, par des frères, des sœurs, qui manifestent une compréhension, une compassion, un aide, une écoute aussi. Et le Seigneur entend les cris quand même de ces personnes-là. Parce que, excusez-moi, c'est un sujet quand même pas facile, oui, émotionnellement. Mais quand on se met à la place de ces personnes-là qui souffrent. Mais le Seigneur voit leurs cris, leur misère aussi. Même si ces personnes-là ont cessé de lire ou se sentent plus capables de rien, se sentent même plus capables de la force de prier, mais si quelqu'un est né de nouveau, le Saint-Esprit est quand même là. Il y a des soupirs inexprimables qui s'expriment. L'espoir est quand même là dans le cœur. Le cri de désespoir est quand même là aussi envers Dieu. Seigneur, viens à mon secours. Et on le voit, même Jérémie mentionnait cela aussi. On va le voir tout à l'heure aussi dans un psaume. Alors, lorsque quelqu'un est abattu, il a besoin d'aide, d'écoute, de compréhension. Et regardons ce que dit Jésus lui-même dans Matthieu 9, verset 35. Matthieu 9, versets 35 à 38. Alors Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues et prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu, guérissait toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. C'est comme ça qu'il les voyait. Il les voyait comme des brebis qui n'ont pas de berger. Ça ne va pas bien, des brebis pas de berger, là. Les brebis ont absolument besoin d'un berger. Mais c'est comme ça qu'il les voyait. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Oui, là, tu vois, il appelle de l'aide là, pour ces personnes-là. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Alors le Seigneur était sensible à ces gens abattus. Et que ce soit, peu importe les raisons de tout cet abattement, là, soit le péché ou peu importe la vie tout croche, ou souvent la façon dont il était dirigé par les responsables religieux qui étaient là de l'époque aussi, qui étaient vraiment très difficile envers ces gens-là souvent. Alors, le Seigneur avait compassion et il dit, priez le maître d'envoyer des ouvriers vers ces personnes-là. Et il dira aussi dans Matthieu 11, 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, car mon joug est doux et léger, je suis humble de cœur. Venez à moi, c'est ça que le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et alors, c'est cette attitude aussi qu'il faut prendre vis-à-vis des personnes qui sont abattues, languissantes, qui sont vraiment éprouvées, de les soutenir, de les encourager et de les aider à aller vers le Seigneur, en témoignant des gestes d'amour et de compassion, là. Pas en tapant dessus, bien sûr. Alors, il faut faire attention justement de ne pas, quand ça va mal, si on se met à tout repasser dans nos cœurs, c'est ça qui arrive souvent, c'est que dans ces situations-là, la tentation, c'est de... Dieu m'aime-tu vraiment? Je-tu vraiment sauvé? Tout cela. Et puis, s'isoler, s'éloigner, cesser de lire. Alors, et puis de constamment repasser dans son cœur toutes les mauvaises choses. Alors ça, c'est pas vraiment pour s'aider. Alors, c'est important qu'on vienne au Seigneur. Comme il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et j'aimerais qu'on retourne dans Jérémie encore. Le même passage. Dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, on va continuer, là, parce que bien sûr, si ça se terminerait là, ce serait triste, mais ça ne se termine pas là, et on voit que Jérémie, bien, il énumère tout cela, là, sa misère, il parle de toute sa misère, là, à sa façon, la façon dont il l'exprime. Et c'est là qu'il dit au verset 20,
au verset 19, « Quand je pense à ma détresse, à ma misère, quand il pense à tout cela, hein, il dit, « Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue dedans de moi. » C'est ça qui se passe. Quand on pense juste à tout ce qui va mal, notre âme vient complètement abattue. Mais verset 21 dit, « Voici ce que je veux repasser à mon cœur. » Alors ça ne reste pas là, hein, le Seigneur lui vient en aide aussi. Et le Saint-Esprit nous vient en aide lorsque nous sommes enfants de Dieu. Mais il faut l'écouter aussi, cette voix-là. Hein, puis il faut à un moment donné prendre le dessus de cela, cesser de brouiller tout le noir, de voir juste la misère. Mais il faut seulement relever notre cœur, nos yeux vers le Seigneur. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Qu'est-ce qui va me donner de l'espérance? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à terme, elles ne sont pas terminées. Elles se renouvellent chaque matin. Hein, le Seigneur, il n'en manque pas. Il y en a encore en réserve pour nous. Même pour celui qui a les pires difficultés, qui souffre, qui pense qu'il ne voit pas de lumière à l'horizon, comment il va s'en sortir, il ne voit pas de solution. Mais le Seigneur n'en voit, lui. Le Seigneur n'en voit. Et ses bontés ne sont pas finies, ne sont jamais terminées, les bontés du Seigneur. Et c'est ça qu'il faut se repasser en notre cœur, dans ces moments difficiles-là. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Verset 23, c'est ça, elle se renouvelle chaque matin. « Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le jour dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. » Alors, il est bon aussi qu'on soit éprouvé. On a besoin de traverser toutes sortes de difficultés. Parce que la vie est un combat aussi. Il faut apprendre à l'adversité, à y faire face, en ayant confiance en Dieu, bien sûr, en comptant sur lui. Et au verset 32, « Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il affligit les enfants des hommes. » Alors, Dieu ne fait pas ça, bien sûr, par plaisir. C'est une conséquence, bien sûr, hein, de toute la chute de l'humanité aussi. Mais on doit faire face à cela, à cette misère-là qui va toucher un peu tout le monde, de différentes façons. Le deuil ou la maladie ou ces choses-là, ou les problèmes économiques ou relationnels. Mais le Seigneur va nous donner la force aussi. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur, au verset 37, là, sans que le Seigneur ne l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Alors, on voit qu'un Jérémie, oui, il s'est rappelé de tout cela, c'était dur de ne pas y penser, mais il s'est aperçu que ça le détruisait de penser juste à ça. Et là, il dit, « Hey, voici qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Il faut que je compte sur les bontés de Dieu. Ils ne sont pas épuisés, ils ne sont pas à leur terme. » Et Jérémie, il n'a pas vu de son vivant là, de sortir de toute cette crise-là, mais dans son âme, en tout cas, il a su se fortifier en Dieu, mettre sa confiance en Dieu, et Dieu lui a donné la force de le traverser. Parfois, c'est quelque chose de collectif, on n'a pas le choix, on fait partie de cette collectivité. Une église peut traverser quelque chose, un pays peut traverser une crise, on voit en Égypte, hein, la guerre, il y a des chrétiens qui traversent ça aussi, peut-être, qui vivent tout ça aussi, là. Il y a eu des morts, des choses graves, la peur, les pertes d'emploi, des maisons détruites, des bombes qui tirent. Il y a des chrétiens à travers cela aussi, chrétiens ou non, ces gens-là souffrent quand même de tout cela. Alors, mais le Seigneur donne la force et c'est vraiment lui qu'il faut aller la chercher. J'aimerais qu'on lise le psaume 42, versets 2 à 6. David aussi en a traversé des capables aussi, lui qui a été rejeté hein, par le roi Saül, puis qui a été pourchassé. Alors, on voit des choses qu'il a écrites qui témoignent de comment est-ce qu'il a su, dans le moment de la souffrance, toujours garder ses pensées et son cœur vers le Seigneur. Le psaume 42, versets 2 à 6. « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face, devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu?
Hein, des fois, on aimerait bien ça, que le Seigneur vienne nous chercher pour qu'on soit tout ça dans sa présence. Qu'on en ait fini de toutes ces souffrances-là, ces difficultés-là. Et c'est sûr que même si on est croyant, la souffrance, elle a quand même dans l'épreuve, là. On le vit, le Seigneur le sait. Alors, et dans cette souffrance-là, il dit, mon âme a soif de Dieu. Quand irai-je et paraîtrai-je devant Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Qu'est-ce qu'il fait, ton Dieu? Pourquoi que ça va mal de même? Tu l'aimes, tu sais, c'est un peu comme on disait à Job aussi, hein, t'as sûrement fait de quoi, là, que ça a mal de même, là, hein? Qu'est-ce que... Alors, il dit, je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu. Alors, tu vois, il se rappelle des choses vraiment, du temps où vraiment, là, il était tout dans la joie au milieu de l'assemblée, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Alors, on voit, hein, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Il faut se le dire, ça m'a donné, quand on se rend compte qu'on commence à baisser, là. On va baisser devant l'adversité. Hey, pourquoi t'as battu mon âme, là? Hey, espère en Dieu. Ces bontés ne sont pas encore à leur terme, ne sont pas encore finies, comme Jérémie disait. C'est là qu'il faut vraiment se tourner vers le Seigneur. Et s'encourager les uns les autres, hein, si quelqu'un est dans ces moments-là. L'aider aussi à lui faire se rappeler des promesses de Dieu, la parole de Dieu. On a besoin d'essayer de revenir à ce livre, vraiment. J'ai une de mes sœurs qui avait connu plusieurs moments dans sa vie de problèmes de dépressif aussi. Elle a beaucoup de difficultés avec cela. Et son système est très, très fragilisé là, devant la moindre difficulté. Et puis, justement, aux fêtes, ma sœur lui avait donné un livre en cadeau, un livre chrétien. Là. Puis, tout de suite, là, en ouvrant la première page, ça l'a tout de suite, le Saint-Esprit est venu en elle. Puis, tu sais, les forces sont revenues instantanément. Surtout que le Seigneur, c'est aussitôt qu'on ouvre une place au Seigneur, là, dans notre moment de détresse, qu'on se détourne un peu de la misère, puis qu'on ouvre une place au Seigneur, là, c'est pas long que le Saint-Esprit nous relève. Et elle témoignait de cela, là. Tout après, elle retournait à sa Bible, elle s'est mise à lire, puis là, elle s'est mise à retourner aux réunions. Et puis, mais, tu sais, ça a pris un petit geste de compassion aussi d'une autre personne. C'est sans dire plein de paroles, mais juste donner un petit livre, puis dire, hey, ça va t'encourager, lis ça, tu vas voir, ça va t'aider. Avec amour, tout cela. Et c'est ça qu'on a besoin souvent dans ces situations-là. Alors, un petit verset pour terminer. Je ne vois pas très bien l'heure, mais j'en ai pas pris trop long pour être sûr de ne pas trop dépasser. Alors, dans 1 Corinthiens 10, les versets 13 et 14, « 1 Corinthiens 10, les versets 13 et 14. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Alors, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » Dans le contexte de ce passage-là, il cite un peu qu'est-ce que le peuple hébreu a fait dans le désert. Et puis, face aux difficultés, face à la tentation, ils se sont rebellés contre Dieu. Ils ont été dans l'idolâtrie, dans toutes sortes de choses. Ils se sont fait comme le veau d'or. Ils ont murmuré au sujet de la nourriture, de l'eau, de la manne, de Moïse. Et, en tout cas, toutes les raisons étaient là pour murmurer. Plutôt que d'avoir confiance en Dieu, de se rappeler de quelle façon extraordinaire Dieu les a fait sortir du pays d'Égypte. Par ses grands miracles, tout cela, traverser la mer et tout ce que... toute la puissance que Dieu a déployée. Ils ont tout oublié ça, ils se sont mis à murmurer tout cela et chercher des solutions en dehors qu'en Dieu. Et ça a hérité vraiment à Dieu. C'est ça qu'il dit fuyez l'idolâtrie, mais là qu'il parle de la tentation, il faut faire attention à la tentation, le diable vient, il faut faire attention de ne pas s'égarer. Mais vraiment, là, devant les difficultés, là, les choses que des fois on n'y peut rien, ça nous dépasse, ça prend l'intervention de Dieu absolument pour s'en sortir. Eh bien, Dieu n'est pas à court de moyens. Dieu n'est pas à court de moyens et ses bontés ne sont pas épuisées non plus. Alors, il faut mettre toute notre confiance à Dieu. Dieu permet ces choses-là pour qu'on retourne à lui, qu'on connaisse sa bonté, qu'on connaisse sa grâce, qu'on connaisse sa puissance aussi et qu'on soit un témoignage aussi pour d'autres aussi qui vivent les mêmes situations, un témoignage d'encouragement au milieu de l'adversité comme cela.
On termine avec Hébreux 12, 4. Tantôt, on a lu Hébreux 12, 1 à 4, mais on va lire les versets suivants. Hébreux 12, les versets 4 à 11. Alors, nous n'avons pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Ici, c'est sûr, le sens du mot châtier, ce n'est pas un sens punitif, c'est un sens correctif. Le Seigneur nous corrige, nous aide, comme on le fait avec nos enfants. Nos enfants, on veut qu'ils se raffermissent puis qu'ils aient une vie, lorsqu'ils seront grands, soient capables de faire face aussi aux difficultés de la vie et qu'ils ne soient pas dans le mal, bien sûr, en tant que croyants, qu'ils connaissent Dieu puis qu'ils marchent avec Dieu. Alors, on se doit de les aider, de les reprendre, les aider à aller vraiment dans le droit chemin, un chemin dans la foi en Dieu. Alors, Dieu aussi, bien sûr, il doit aussi nous travailler à travers toutes ces épreuves-là aussi. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous on part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre aux pères des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Et il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Alors, on voit que Dieu permet des choses, ça peut être parce qu'on a mal agi, mais peu importe, on va vivre pareil des situations, des fois qui peuvent être difficiles. Et une chose est sûre, c'est qu'on ne peut pas dire qu'on connaît la persécution. On n'a pas. Souvent, lorsque ça parle d'épreuves ici, c'est souvent lié à des temps de persécution que vivait l'Église de la part des incroyants. Mais ça peut venir ici au Québec aussi. De plus en plus, on voit avec les lois qui s'en viennent et tout cela, là, tout ce qui est à caractère biblique, là, il y a toute une guerre qui est faite à tous ces principes-là, ces valeurs-là. Et alors, ça peut devenir difficile aussi pour le chrétien de s'affirmer dans sa foi et dans son comportement, qui, on voit où de plus en plus, on appelle bien ce qui est mal, puis on appelle mal ce qui est bien. Alors, c'est l'époque qu'on vit de plus en plus. Alors, que le Seigneur puisse nous soutenir, et puis c'est important de veiller les uns sur les autres. Et lorsqu'on voit des personnes qui sont accablées de difficultés, bien, ayons cette compassion, cette écoute envers ces personnes-là. Aidons-les vraiment dans leur marche à s'approcher du Seigneur avec douceur, avec amour, et avec patience aussi, parce que des fois, ça prend du temps aussi. Dépendamment de ce que quelqu'un est rendu dans sa difficulté. Les problèmes ne sont pas réglés tout de suite, là. Des fois, il y a des choses aussi à faire face qui vont prendre un certain temps. Et la personne doit reprendre des forces pour faire face à ses responsabilités, qu'on puisse démontrer vraiment une compassion, une compréhension. Et notre tour peut venir aussi, on peut avoir des besoins, à un moment donné, d'aide aussi des autres. Hein. Eh bien, quand on s'intéresse aux pauvres, le Seigneur dit que le Seigneur ne nous oublie pas non plus. Et lui aussi, il nous vient en aide quand vient notre tour aussi. Alors que cela puisse nous encourager ce matin, nous fortifier et nous aider à repasser à nos cœurs vraiment les bontés de Dieu et non pas les problèmes lorsqu'on on est dans beaucoup de difficultés. Mais avoir confiance en Dieu, ses bontés ne sont pas épuisées, ne seront jamais. Amen. On va terminer par un petit mot de prière durant que les musiciens viennent prendre place. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole et merci pour ton esprit. Merci pour ton amour si grand envers nous, Seigneur. Merci pour cet encouragement que tu nous donnes par ta parole aussi, devant l'adversité de la vie aussi, toutes sortes de difficultés que nous aurons à prendre part ou que peut-être nous sommes dedans. Mais Seigneur, on n'est jamais abandonné de toi. Et vraiment, mets en nos cœurs de toujours se tourner vers toi, toujours avoir les regards sur toi, Seigneur. Pas les regards sur les problèmes,
les regards sur toi, Seigneur. Merci pour de nous soutenir, puis merci pour l'Église locale, pour les frères et sœurs. Et dingue, Seigneur, plus particulièrement ce matin, s'il y a des gens qui sont dans des moments de souffrance intense, des frères et des sœurs dans la foi, puisses-tu, Seigneur, vraiment les fortifier et permettre aussi qu'ils aient de l'aide de leurs proches dans l'Église, Seigneur, des frères et sœurs. Au nom de Jésus, je te prie. Amen.